Les inégalités numériques sont une violence faite aux femmes. Lise Chauvineau, Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine. C'est l'histoire de Nathalie. Nathalie est enceinte. Dès la naissance de son bébé, Nathalie devra faire beaucoup de tâches qui demandent d'utiliser Internet. Ça commence bien avant la naissance. Avant que son bébé voie le jour, il faut que Nathalie trouve des professionnels de la santé pour ses suivis médicaux. Il faudra juste que Nathalie trouve leur adresse et leur numéro de téléphone sur Internet. Il faut aussi que Nathalie inscrive son bébé à naître au service de garde. La liste des services de garde est disponible sur le site Internet du localisateur de services de garde. Nathalie est un peu perdue avec toutes ces démarches, elle a besoin d'aide. On lui a parlé de groupes d'entraide, on lui a dit qu'il y a des parents qui s'échangent des bons plans et même des vêtements pour bébé sur Facebook. Nathalie n'a pas Facebook. Bébé arrive, Nathalie doit faire toutes les déclarations à l'état civil, faire ses suivis médicaux, contacter l'assurance maladie. La famille aux quatre coins du Québec est enchantée par cet heureux événement. Des photos du bébé sur WhatsApp, par courriel, par Facebook, ça va être compliqué, ça prend Internet. Et Nathalie n'a pas non plus de données mobiles sur son cellulaire avec son forfait prépayé. Nathalie présentera son enfant à tout le monde lors du prochain repas de famille, après le confinement. Entre-temps, Nathalie doit s'inscrire sur Internet pour les allocations parentales et faire ses suivis de déclaration de revenus. Pour chaque souci de santé, c'est aussi la même routine. Nathalie essaie bien d'appeler, mais le message automatique lui demande de prendre rendez-vous pour le sans rendez-vous sur le site de prise de rendez-vous. Nathalie doit attendre beaucoup plus longtemps pour pouvoir parler à quelqu'un au téléphone. À la maison, la situation devient difficile. La relation de couple se complique. Nathalie voudrait en parler à quelqu'un. Elle pourrait se confier à sa meilleure amie au détour d'une sortie au cinéma, mais elle est confinée. Un an plus tard, les mesures sanitaires s'assouplissent. Nathalie va enfin pouvoir parler à sa meilleure amie en allant prendre un café. Pour aller au café, Nathalie va devoir télécharger et imprimer son code QR. Nathalie s'accroche du mieux qu'elle peut pour accompagner bébé qui a bien grandi et ses parents qui ont maintenant besoin d'une place en CHSLD. La liste des centres et leurs coordonnées sont disponibles sur Internet. Le père de Nathalie n'est plus de ce monde. Nathalie doit trouver un notaire, gérer les démarches administratives, faire les suivis financiers, la succession, tout ça depuis un cybercafé. Nathalie publie l'avis nécrologique et ses proches pourront lui laisser des commentaires, des messages sous la photo de son père. Nathalie devra régulièrement revenir au cybercafé pour lire les messages. Nathalie est tannée. Les points de service physiques se font de plus en plus rares. Encore plus de démarches doivent se faire en ligne. Elle a réussi à mettre de l'argent de côté pour s'acheter une tablette. On lui avait dit qu'une tablette ce serait facile, mais Nathalie a besoin d'aide. Malheureusement, elle n'a pas les moyens de se payer des cours. Elle va commencer par installer Internet chez elle. On lui a dit de comparer les forfaits affichés en ligne. Nathalie n'a pas accès au site des fournisseurs d'accès à Internet. Il faut croire que pour avoir Internet, il faut avoir Internet. Nathalie fait le tour des boutiques disponibles dans sa ville et elle finit par trouver un forfait abordable pour elle. Elle se dit qu'elle pourra enfin avoir des rendez-vous en visio avec son médecin. Mais les vidéos en ligne coupent à chaque fois, quand ça fonctionne. Nathalie apprend que le forfait qu'elle a pu se payer n'a pas une bonne capacité. Finalement, Nathalie a Internet, mais elle n'a toujours pas Internet. Malheureusement, l'histoire de Nathalie n'est pas anecdotique. Selon le rapport Net Tendance de 2020, 3% des personnes identifiées comme femmes au Québec n'ont pas accès à Internet à la maison. Ça fait près de 130 000 Nathalie. Aussi, 24% des femmes n'avaient pas accès à un forfait téléphonique qui inclut des données mobiles. Ça fait près de 1 030 000 Nathalie à travers le Québec. D'ailleurs, avec l'augmentation des démarches gouvernementales à faire en ligne, beaucoup de femmes ont de la difficulté à obtenir les services dont elles ont besoin. Le rapport Net Tendance de 2019 indique que 43% des femmes contre 36% des hommes interrogés n'avaient utilisé aucun moyen numérique pour accéder aux services gouvernementaux. 47% de ces femmes indiquaient préférer parler à quelqu'un directement. 25% n'avaient pas accès à Internet
et 18% ne savaient pas comment trouver les informations utiles sur Internet. Et encore, les enquêtes que nous venons de citer n'indiquent pas si les Québécoises ont accès à une connexion Internet d'assez bonne qualité pour maintenir une vie sociale, démocratique et une autonomie suffisante à leur épanouissement. Les enquêtes présentent aussi un portrait très général qui ne prend pas en compte certains facteurs qui font que, par exemple, les femmes en situation de handicap, les femmes autochtones, les familles migrantes, les femmes de la diversité sexuelle et de genre, ou encore les femmes racisées, sont davantage à risque de vivre une situation similaire, voire plus compliquée que celle de Nathalie. Les inégalités d'accès au numérique sont une violence structurelle. Déconfiner la conversation, c'est aussi reconnaître que les inégalités d'accès au numérique créent des situations d'isolement social et matériel qui ont un impact fort sur des femmes qui doivent sans cesse naviguer une société de plus en plus connectée.